Mes amis, aujourd'hui, mes petits loups, je vous emmène chez ce monsieur. Un parc à bambou, Bambouseret. C'est ces deux petits grands monsieur, c'est Eugène Mazel qui l'a inventé. Ah ben non, c'est pas lui. Et là, c'est toute son historique. Et si vous préférez, nous allons à la Bambouseret. Dans le parc, bon, il n'y aura que des bambous à voir. C'est original, mais franchement, c'est super bon. Regardez comment c'est bien foutu. C'est magnifique. Vous allez voir des bambous, mais pas que quand même. Pas que des bambous. Des jardins de bambous japonais, des jardins de bambous chinois, des jardins de bambous Cambodge et ainsi de suite. Parce que c'est vrai que le bambou vient d'Asie. Donc regardez ces forêts. On dirait que ce bambou il est très très haut. Très haut, très beau et très magnifique. Allez, je vous reprends dès qu'on arrive devant quelque chose d'exceptionnel. Tu me diras, de toute façon tout le parc, j'ai l'impression qu'il est très très beau à voir. Donc voilà mes petits loups. Là c'est le plat de la bambouserie. Et là comme vous allez voir, alors en fait d'habitude, alors à droite, visite guidée et à gauche balade aérienne. En fait la balade aérienne c'est logiquement c'est avec des oiseaux. Je vois que ça comme possibilité. Où on va voir ça à quoi ça ressemble. Mais voilà. Il n'y a pas de sens de visite. Vous pouvez très bien aller à droite. Comme on peut très bien aller à gauche. On va où? Allez, on commence par ce petit bout puis après on verra pour reste. En avant. Ah non, le mien, je l'ai pas aimé. Et vu qu'il y a un parc de bambou, forcément c'est des bancs en bambou. Et ils n'ont pas poussé l'idée de mettre les toilettes en bambou. Ces trucs sont super bien. Et vu qu'il fait trop chaud, un éventail en forme de bambou. Quand même ils ont pensé Il y a moi. Ils ont pensé le truc jusqu'au bout. Regardez, Arrête, tu me fais mal, papa. tout est fait en bambou. Ça c'est beau. Et là comme vous pouvez le voir, c'est des toilettes. Même ceux-ci sont faits en toilettes asiatiques, façon de parler. Alors la balade aérienne c'est de 9h à 18h. Donc est-ce que ça veut dire qu'ils les font voler toute la journée les petits oiseaux? Je ne le sais pas. On va le voir. Alors ce qu'il faut savoir sur les bambous, c'est qu'il y en a certains qui poussent d'1 mètre à l'heure. Et il y en a d'autres, des petits malins. 5 plus C, je sais pas c'est qui ont gravé leurs initiales et leurs petits trucs. Ah c'est sympa, regardez. Enfin bref. Donc, comme vous disais-je, le bambou, certains bambous poussent 1 heure, 1 mètre par heure. Et le fait qu'ils poussent 1 mètre par heure, eh ben, quand dans les forêts vietnamiennes il y a eu la Seconde Guerre mondiale, et qu'ils capturaient des prisonniers, des Américains, ils voulaient les faire parler, mais ils allaient les torturer différemment. En d'autres termes, ils leur mettaient le bambou dans les fesses, et s'ils voulaient parler, c'était bien s'ils avaient 1 heure pour se mettre à table. Autrement, le bambou il poussait, et rentrer dans la nuit, c'est ensuite, vous comprenez, capter le délire. Donc les petits loups, ils ont dû ramasser. Et oui, ça entre par les fesses, ça ressortait par la bouche. Et quand le bambou il pousse, ça pousse. Donc voilà. Quand ça pousse, les mecs, il y a ceux qui pouvaient parler, ceux qui ne pouvaient pas parler. Il y en a qui en ramassent risqué. T'imagines, il y a un truc qui prend entre 1 mètre par heure qui pousse, tu te mets à table. Et après, faut faire peur à l'envahisseur. Le Vietnamien le laissait pousser, t'en as un qui mourait comme ça. Donc quand vous voyez des mecs qui avaient des bambous qui leur sortaient par la tête, c'est que les bambous poussaient 1 mètre par heure. Et ça s'arrête pas de pousser cette connerie. Ça te rentre dedans, ça te déchiquette. Allez. Et là, consigne de la balade aérienne. Interdit aux personnes ayant
des articulations fragiles, interdit aux personnes qui ont des problèmes cardiaques, interdit aux femmes enceintes, interdit aux animaux, interdit aux tombes. Allez, on va voir ce que c'est. Et donc il y a un guide qui vous explique comment ça marche. Donc tu cours pas, tu sautes pas. Il y a des gens qui ont vraiment peur, du coup, faites pas les oies quand vous êtes là. C'est marrant quand même cette histoire, regardez, hop, le petit tourniquet. Ah ouais, c'est solide. Ah, c'est plus un parc de... C'est balade aérienne, ouais, c'est pas un truc avec les oiseaux. Regardez, capacité 7 personnes maximum. C'est pour ça qu'il ne faut absolument ne pas courir. Ça ressemble plus à de la croix blanche qu'autre chose. Mais c'est sympa quand même, honnêtement, tu travailles bien tes jambes. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas vous pousser et de marcher normal et blablabla. En tout cas, c'est vachement haut, hein. C'est une sacrée balade aérienne, les petits. C'est pour ça que les tongs c'est interdit. Interdit aux femmes enceintes. Et là, nous sommes à plus de 26 mètres du haut. Plus ou moins 2 mètres, enfin je sais pas. Et regardez. Il y a plusieurs parcours une fois que vous rentrez là. Plusieurs entrées et plusieurs sorties. Bien sûr, il y a écrit ne pas courir. Ah, c'est sympa. C'est vraiment sympa. C'est pour ça qu'il y a écrit ne pas sauter. C'est pas un trampoline, les petits loups ici. Donc il y a plusieurs chemins. Ah, c'est vraiment cool. On se croirait dans une grande toile d'araignée. Donc ça monte. Et forcément, ce qui monte doit redescendre. Et voilà. C'est sympa, honnêtement, tu travailles tes jambes. Ça te fait une petite balade. Bon, on n'est pas là pour faire de la musculation ni faire du sport, mais notamment c'est bien attaché. Regardez, solidement attaché au poteau. Et là, le gros tutu, c'est le train. Donc c'est pour ça que c'est 23 ml. Donc la capacité maximum 8 personnes. Et ben voilà, ils sont là. C'est vrai que c'est haut quand même. Comme vous voyez, il y a plusieurs ramifications. Bon là, regardez, il y a 165 mètres carrés, j'ai l'impression. Attendez. 165 mètres carrés. Là-dedans, c'est 23 personnes. Et comme il y a écrit, ne pas courir, ne pas sauter. C'est sympa quand même. Et l'avantage, c'est que vu que tout est autour du bambou, quoi que vous fassiez, c'est autour du bambou. Regardez en dessous, il y a des trucs qui sont sympas quand même. Il y a de la belle vue, c'est vrai que ça, ils ont vraiment pensé à tout. C'est vraiment bien pensé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un spectacle aérien. Et c'est pas d'oiseaux de rapaces. Spectacle aérien pour marcher. Et c'est sympa. Ça court, ça saute. Et là sur celui-là, cet espace, il est de 145 mètres carrés, capacité 20 personnes. Donc s'il y a 21 personnes en plus, c'est pas possible. Et après, il y a soit vous repartez par ici, mais ça vous fait venir au début, ou soit vous passez par là, et c'est la sortie. Donc franchement, c'est sympa.
C'est ça qui est cool. Bah toi non plus, ça coûte pas. Et là, du coup, on passe par la sortie. T'as vu les grosses feuilles? Très très belle sortie. Allez, go. On va voir le reste. Et même après la sortie, regardez, ça reste toujours visite de bambou. Regardez où on était. Juste en haut. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a d'autres entrées, d'autres sorties. Moi, je vous ai fait la plus simple. Regardez, vous êtes là. C'est bien réparti. Vous allez bien en haut et vous redescendez par cette sortie. Ou pas. C'est peut-être... Ah oui, c'est par là que vous pouvez sortir aussi. Donc c'est une très très belle balade. C'est sympa. Dans un parc de bambou. C'est sympa. Allez, go. Et là, quand vous rentrez et que vous sortez, il y a toujours Tony qui vous attend. C'est plus simple pour contrôler la foule. Il y a un parcours pour les moins de 6 ans. Donc ça veut dire c'est sympa pour eux. Et là, regardez. Bon, ça c'est pas un bambou, mais c'est une espèce de petit parc à insectes. C'est sympa ça. Avec des nids. Je sais pas quel type d'oiseau c'est parce que c'est pas expliqué. C'est ce qu'ils appellent. Alors ça c'est du bois blanc. Ce qui est par terre c'est du bambou. Comme expliqué là. Là c'est du résineux. Ça c'est. Vous avez compris que c'était pour les insectes. Et là c'est du bois brun. Donc ça c'est du bois brun. Avec des champignons à côté. Ah, ils sont très très grands. C'est bambou. On se croirait dans les films asiatiques où ça va pas de se mettre des patates dans la mouille. Allez, c'est franchement c'est magnifique, regardez. Ah, regardez. Et si vous êtes un peu observateur, je sais pas à quoi ça sert. À mon avis, peut-être c'est pour les insectes ou que sais-je, pour abriter la flore. Un peu plus loin là-bas, il y a. Alors le papier rouge, je sais pas à quoi il sert. À mon avis, il doit y avoir une explication, mais on ne l'a pas. Autrement, regardez, c'est super bien. Et quand même, c'est pas comme ils font pour tenir leur forêt, parce qu'avec les restrictions d'eau, et surtout que le bambou c'est très très gourmand en eau, donc je sais pas. Il y a toujours la petite plaque rouge, je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est pour capturer les moustiques ou autre, je sais pas. Et là toujours, comme vous voyez, dans le petit bambou. Quoique, si on peut aller voir à quoi sert le truc rouge, je vous le dirai. Parce qu'il y a un accès finalement. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est vachement rond quand même. Et les petites feuilles sont super belles. Moi je crois que c'est un autre film. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est super. Regarde papa, il y a du vent, ça bouge. Super bien fait. Wouh! Certes, c'est pour les moins de 6 ans, c'est pas trop loin à marcher, mais c'est super bon à voir. Mais moi aussi j'ai envie de... Et là, comme vous pouvez le voir, c'est des petites maisons à insectes. Ils rentrent dedans. Au moins, ça crée une biodiversité. C'est ça qui est sympa. Parce que mine de rien, tu es obligé d'avoir des insectes. C'est ce qui fait la richesse de la forêt. Donc, comme vous pouvez le voir là, il peut y avoir pas mal d'insectes pour vouloir venir ici. Allez, go. Après le balai aérien, sorti vers le reste de la visite. Et là, pourquoi c'est pour les moins de 6 ans? Si vous voulez les défouler un petit peu, vous les ramenez là et ils s'amusent dans tous les sens. C'est sympa. Vu qu'on est dans un parc à bambou, regardez, un truc sympa à voir. Plusieurs espèces de bambous de plusieurs régions d'Asie différentes, forcément. Des petits, des larges, des moins gros. Tout est là. Et ceci, c'est avec des feuilles. Alors, comme on dit pourquoi de la chose,
Bon courage. Et là aussi, l'espèce du bambou, elle est là. Bambouzoïde mariaca. Excusez-moi les petits loups. Regardez bien. Celle-là, elle est pas droite. Hein, enfin, voilà. Il y a des petites striations là, si vous regardez. Alors que là, d'habitude, c'est lisse. Donc ouvrez bien l'œil, regardez. Comparé à un autre bambou. Vous voyez, celui-là, il est bien lisse. Il n'y a pas de petites bordures de striations. Juste, il y a des petits doutes qui sont permis. Bon, bah, on est revenu au début. Un niçois, cool. Et après, la balade aérienne, direction le parc en long, en large et en travers. C'est vrai que cette forêt est immense. Mine de rien, regardez, ils ont mis des bambous assez grands, mais toujours est-il moins grands que les arbres. Je sais pas c'est quoi comme espèce d'arbre, mais il est immense celui-là. Il doit avoir 55, je pense. Ouais, on va peut-être dire que ces arbres sont plus ou moins centenaires, hein. Enfin vraiment les forts, mais plus haut que les bambous. J'ai pas l'impression que dans tout le parc, ils ont des arbres aussi hauts que celui-là. Le premier et le deuxième. Vachement. En tout cas, ça fait des belles vues. C'est très très belle vue. Je vais vous montrer quelque chose de cool. Donc là, mon établissement est un refuge LPO. Ici, nous protégeons la nature. Donc voilà. Il y a des insectes qui permettent de nourrir les oiseaux. Et les oiseaux permettent avec leurs excréments de nourrir la terre. Au final, c'est sympa. Donc le LPO veut tout simplement dire ligue la protection des animaux, des oiseaux plutôt. Et regardez, ça c'est tous les oiseaux que vous êtes amenés à trouver dans le refuge. Qui ont trouvé refuge dans la bambouseraie. Et en fait, tous ces oiseaux, l'avantage d'avoir tous les insectes, c'est que ça les nourrit, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, le merle Turdus nerula, lui, il a une espèce de libellule dans le bec. Donc, ils ont à boire, ils ont à manger. Du coup, il y a même un faucon cresserelle. À mon avis, lui, il doit s'occuper des petits oiseaux. Et une chouette culotte, elle aussi doit s'occuper. Enfin, ils ont tout de même mis des rapaces, de façon à pouvoir bien réguler la faune et la flore. Et là, il y a une espèce de petit faisan. Les chasseurs ne venaient pas là, s'il vous plaît. Mais tout ça pour vous dire que les oiseaux, les insectes ici, vivent en parfaite harmonie. Certains servent à réguler, d'autres sont là pour de la nourriture, et voilà. Et au final, la nature se gère toute seule, pas besoin de l'homme. Ah bah regardez, sens de la visite. Faites gaffe, et si vous êtes là, c'est la sortie définitive. Donc nous ne voulons pas sortir ici, mais quand vous revenez, visite guidée, sens de la visite, c'est par là. Allez, en avant, il n'y a plus qu'à suivre les panneaux. Et l'ami petit loup, nous rentrons dans un village typique laotien. En fait, ce qu'il y a de laotien là-dedans, c'est juste les bambous et la forêt. Les forêts laotiennes. Ça, c'est beau. De très très grandes et belles forêts laotiennes. Mais bon, pas que, regardez, il y a des petits écriteaux. Répartition géographique. Distribution. Alors la plupart des bambous, ça je le savais pas, mais regardez du parc. Où sont leur originalité, où sont leur origine. Ça c'est la carte. Donc Afrique, Asie, Amérique centrale, Sud-Océanie. Seule l'Europe ne possède pas de population indigène. Ouais, c'est vrai que c'est toutes des populations endogènes, exogènes.
Bon, vous avez compris, elles ne sont pas natives de France. Comment regardez d'où viennent les bambous. C'est sympa. Et là, nous sommes donc là, nous avons de l'architecture. Magnifique. Architecture laotienne. Il vaut encore mieux un repas sans viande qu'une maison sans bambou. Diction tirée de Wang and Tat. Chinese symbolique. Bon, on peut dire qu'il est sacrément apprécié les bambous. Regardez. Toutes les constructions en bambou. Excusez-moi les petits loups. Voilà, comme ça, c'est maison en bambou. Construction en bambou. Mais je vois. Et là, comment ils confectionnent le Eh, bambou. il faut des maisons avec. Eh, des bateaux. En même temps, il y a pas mal de moustiques qui vous dévorent ici. Et donc oui, qui dit moustique, Maman, qui il dit faut de la insecte, peinture de bambou. hein, ici vous allez être dévoré et servi. Des cailloux. Donc voilà la culture du bambou, les petits. Maman, ils ont fait des maisons en bambou. Après la récolte. Et le travail du bambou. Comme a dit l'autre, mieux voir un repas sans viande que de pas le baraque, mais qu'une maison sans bambou. Et là, regardez. Départ, guide. Tu cliques là. Et voilà. Ah oui, j'ai oublié de montrer quelque chose. Qui raffole de bambou? Monsieur Panda. Donc au final, s'ils avaient 2-3 pandas dans le parc, là, ils se seraient régalés. Hein. Pas besoin de le nourrir. Bon, quoi que les bambous... le panda est un plantigrade, donc forcément, ils doivent se nourrir de viande. Mais on garde le folklore, comme quoi le panda est tellement gentil qu'il est herbivore. Alors qu'en fait, non, c'est un plantigrade et il fait partie de la famille des ours. Donc forcément, en tant que tel, avec ses canines qu'il a, s'il est amené à manger de la viande, Smidley va se faire plaisir. C'est pour ça que en nature, ils sont toujours mieux seuls qu'accompagnés d'humains. Au moins ils se connaissent, ils font ce qu'ils ont à faire. Tout simplement. Allez go. Bienvenue dans un bambou frais. Domaine de Saint. Ah bah regardez. On va peut-être avoir le loisir de voir les villages laotiens. Et là, regardez mes petits loups. Et là, en fait, c'est pour célébrer les morts. Regardez. Le village des peuples. Le palais des génies du village, au Paiban. Excusez-moi, ami laotien si je prononce mal. Situé à l'entrée du village, il est construit près d'une grosse pierre ou d'un vieil arbre. Porteur de l'histoire des lieux. Les villageois et les passants lui offrent quelques friandises, des fleurs et des bâtons d'encens pour vénérer les ancêtres. On lui demande la permission d'entre eux de sortir, la protection et le bien-être. Et ben. Et en fait, c'est ça. Donc, dans leur croyance laotienne, ils font des offrandes dans cette petite maison. Bon, bah, heureusement que nous, en tant que musulmans, on a un Dieu et alhamdoulilah, quoi. Pas besoin de faire d'offrir de friandises. Là, regardez, ça c'est vue de dos. Les maisons qu'on a vues sur photo, elles sont sympas. Alors, je sais pas si on aurait le droit d'y rentrer. Bon, honnêtement, c'est super beau. Ça, c'est vue de dos. Alors, vue de face, magnifique.
Et là voilà à quoi ressemble un village là aussi un petit peu plus ou moins. Magnifique. Mais je sais pas comment ils font pour supporter les piqûres de moustiques et autres, parce que là tu mets sorti. Le village des peuples. L'abri de rizière. Petite cabane sur pilotis, elle sert de refuge en cas de pluie et de rangement pour les outils. La plupart du temps, la rizière est séparée du village de plusieurs kilomètres. C'est pour cela aussi que cet abri est indispensable. C'est sympa. Allez go. Voilà, voilà. Philosastuche nigra. C'est le nom de ces bambous. Ah, regardez. On va voir à quoi ça sert. Voici maintenant devant deux espèces de bambous originaires de Chine. Sur votre gauche, le bambou noir, Philostachys nigra. Ce superbe bambou peut dépasser 6 mètres de haut. Il a été utilisé par nos grands-pères pour faire des cannes à pêche et du petit mobilier. Regardez bien les tiges. La coloration. Donc le bambou noir, on peut faire des cannes à pêche avec. Certaines des tiges sont Après, je vais mettre en anglais. chez le bambou noir, chez certaines autres espèces colorées. Les tiges n'ont pas tout de suite leur coloration. Voici maintenant Et là, mes petits loups, une baraque laotienne. De face. C'est super bien foutu. Alors, t'imagines un petit peu au Laos, comme ça va être super beau à voir, c'est cool. Et l'avantage là-bas, c'est que tu peux vraiment y rentrer dedans, quoi. Après, c'est vrai que le bambou, c'est. Mais si on regarde bien de près, c'est pas tout fait en bambou en fait. Hein. Parce qu'il y a les piliers, c'est des vrais arbres. Enfin, c'est du bois, quoi. Et le reste, les échelles, c'est du bambou. Mais j'ai l'impression que la partie les plus solides, c'est pas du bambou. Ce qui est fait de bambou, c'est plus ou moins le toit, les espèces de petites tuiles. Mais les parties les plus importantes, c'est pas du bambou. C'est des grosses poutres de bois. Regardez bien. Là, c'est le bois pour toute la charpente, à mon avis. Pour supporter ses habitants. Et tout ce qui va avec. Donc, au final, regardez, le toit, lui, est en bambou. Parce que ça ne doit pas coûter cher. Le toit, lui, est en bambou. Et tout le reste en bambou. Intérieurement, mais extérieurement, non. Comme vous pouvez le voir, ça reste du gros bois. Et l'avantage, c'est que le bambou, ça pousse vite. Et là, regardez, même si vous allez là-dedans, si vous regardez bien, ça, c'est du bambou. Là, c'est du bambou. Là, ils n'ont pas eu besoin de gros bois, en fait. Donc là, on peut dire que c'est du bambou véritable. Je sais pas s'il y a du bambou qui va aussi haut. Regardez le toit, les sacs qui montent. C'est haut. Et là, c'est des petits poulets laotiens. Voilà à quoi ressemble leur poulailler. Des toutes petites poules laotiennes. Et à l'intérieur, doit y avoir les poussins. Ah, c'est bien fait. Hein. Très belle poule. Ah bah après à l'intérieur c'est des bureaux, des rangements, et ainsi de suite. Mais c'est sympa quand même. peut résister jusqu'à moins d'un degré. Et ben, D'ailleurs, la plupart des bambous qui sont plantés dans la bambouserie. ça c'est quand le grand palmier là. Qui a la couleur du soufre et qui peut faire de la musique. C'est quand Van Damme en casse un dans un de ses films. Miley, tu cognes plus fort que Miley. Je me rappelle plus le titre, mais le Van Damme, c'est ce... Il a dû se casser le tibia pour y arriver. Alors qu'en final, il n'y avait pas besoin. Dans la boxe taille, il n'y a pas spécialement besoin de se casser le tibia pour y arriver les petits hauts. Mais comme vous voyez bien, on va avoir le nom de l'arbre. Soit c'est écrit par terre, ou si vous ne l'avez pas vu. En Asie, les maisons construites à partir du bambou sont souvent sur pilotis, comme on peut le voir ici. Ouais, Ce qui pilotis, permet ouais. de se protéger des inondations et des animaux. Regardez bien les différentes cases. L'ingéniosité de l'homme, alliée aux qualités du bambou, permet une construction solide. Magnifique. Voilà
pilotis, et après le reste tout est en bambou, parce que ça pousse. Mais franchement, c'est super beau comme village là aussi. Alors j'imagine pas ce que ça au pays, comment ça doit être. Un jour j'irai là aussi, promis. Alors regardez. Des cochons. Là aussi. Qu'est-ce que ça pique? Putain d'insectes à la con. Mais bon, vous voulez des insectes, hein, si tu veux le LPO là. Voilà. Donc là ça doit être le papa. Avec ses petits sangliers, putain, là ils doivent être tranquilles, hein. Je sais pas à quel moment ils se font bouffer ça là. Parce que ça, au Laos, ils les prennent, c'est de la viande. Et là-bas, il y a la maman. La truie est là-bas. Elle se promène calmement. La suite de la visite. Là, un avocatier. La patate douce. Attendez. Patate douce. Là, nous avons la famille des poivriers. C'est vrai qu'une race, ça sent un peu de poivre. Enfin, bref, c'est un potager, quoi, comme vous pouvez le voir. Et juste là, le village des peuples, mausolée sur pilotis, et blabla, et blabla. Une petite baraque. Et tout ce qu'on peut faire avec des paniers en bambou, un lave-vaisselle, un balai, une canne pour marcher, le toit, petite panière, les petites mannes, un parapluie, un éventail, panier en osier, honnêtement, Et là, c'est super bien fait. je vais amener à ma mère avec Allez, ça ce sera tout pour la première partie.